estimé dans le cadre ASLA, activité ça, c'est une réussite. Ce n'est pas la première activité et ce n'est pas la dernière activité que nous avons bien fait dans le cadre de l'accord Montana que nous pensons que c'est le meilleur accord qui est capable d'apporter solution à l'instabilité qui y a dans le pays. Donc, nous avons fait échange avec la population et nous avons fait des soins aussi avec les partenaires qui sont avec nous dans le cadre d'activité, dans le cadre de délégation, nous même tout pour échanger ensemble avec nous. Nous-mêmes, au niveau forum société civile là, qui fait partie de l'accord Montana, et surtout pour le secteur syndical, moi-même comme président de la coordination syndicale haïtienne, qui est signataire accord de Montana, dans le dynamisme de lutte que nous avons mené, nous avons estimé que c'est nécessaire pour que nous soyons capables d'accompagner à cela. Surtout si c'est un impératif aussi, pour FOSA donc représenter, et même équipe de réflexion FOSA, pour que nous soyons capables là pour nous accompagner dans le dynamisme de travail, pour nous renforcer dans l'idée pour faire promotion sur l'accord de Montana, surtout à des jeunes universitaires et des groupes organisés qui ont besoin d'un but qui ça accord Montana, dans quel niveau lié, qui démarche ça qu'a fait, dans quelle perspective liée. C'est dans ce contexte que nous avons fait le devoir pour que nous soyons capables de déplacer, pour nous accompagner et de fait nous accompagner, pour que nous soyons capables d'échanger avec les jeunes au niveau université, surtout faculté de droit, cap ici. C'est un plaisir. À quel objectif nous faire débat ça? Et nous pensons confiance à travers exposé l'éclair, c'est dans le cadre de promotion accord de Montana, dans le cadre pour des lumières, surtout pour les jeunes qui devaient se connaître ça accord Montana qui questionné et en plus le monde découvert accord Montana arrivé dans le moment il bloqué. Nous disons non, nous pas bloqué. C'est pas sans raison. Nous présentons toutes les démarches et nous avons un camarade qui est membre CNDA et qui a fait déplacement qui est sorti fort tard à Port-au-Prince. Nous avons là, nous avons venu et qui t'a expliqué tout le processus. Nous pensons que c'est un objectif ça. Donc, jeudi à présence moi au CAP, c'était pour nous échanger avec des leaders communautaires, des jeunes, et nous profiter du moment pour nous remercier l'organisation de la société civile qui c'est ASLA, qui est signataire à Montana, mais qui rentre dans une dynamique de échanger, dialoguer avec la communauté sous bien fondé accord. Donc, l'objectif du forum, c'est échanger avec plusieurs catégories, jeunes universitaires, leaders communautaires, leaders politiques, femmes, sur qui ça a Montana par rapport avec la crise là. Donc en résumé, à Montana, c'est une démarche, c'est un accord qui visait porter un mécanisme pour résoudre la crise politique là d'abord. Nous sommes dans une situation de fait côté que ou pas qu'à référer avec le Parlement, palais national vide, ou bien un premier ministre qui de facto qui illégal, qui illégitime, ou bien un pouvoir judiciaire qui bancal, pas même CSPJ, pas même fonctionnel. Maintenant, face à une situation comme ça, il faut que nous prévoyons un mécanisme, il faut que c'est la société qui prend le destin en main. Et à travers Accord Montana, la société est présente à travers ses différentes composantes parce que Accord Montana, c'est un accord qui est entre des acteurs politiques et des organisations de la société civile. Là, nous disons organisations de la société civile, l'Église, Vaudou, femmes, diaspora, paysans, acteurs politiques, donc toute société à travers différentes composantes, il y a aussi un pacte d'engagement pour l'auditeur, mais comment nous prévoir sortir dans la situation de crise là, mais qui mécanisme nous d'accord. Premier mécanisme à Montana, c'est BSA qui c'est bureau suivi accord et ce bureau suivi accord qui a une mission pour rendre accord opérationnel encore, rendre accord effectif à travers ces différentes composantes. Maintenant, bureau suivi a monté, bureau suivi a gagné des représentants de la société civile et des représentants politiques. Maintenant, bureau suivi a notre travail, il fait l'arrivée initiée Conseil national de transition qui a officiellement installé jeudi 9 décembre et c'est Conseil national de transition ça qui pourra choisir président et premier ministre. Nous avons des autres démarches déjà. Nous avons des accords qui ont une dynamique d'implémentation. Mais nous, malgré à pas appliquer, soi-disant, il n'y a pas capoté aucune solution à la crise là. Ça veut dire ce n'est pas une question de changer de personnalité, mais c'est une question d'intégrer tout acteur qui concerne des crises là dans une démarche pour joindre une solution à la ICET. Et l'accord de Montana, c'est ça qu'il fait,
impliquer société dans différentes composantes à travers un mécanisme de choix qui peut permettre n'importe gouvernement qui va monter là, il y a un minimum de légitimité pour que soit capable d'aborder les vrais problèmes que la société elle-même a fait face depuis plusieurs décennies. Je dis, nous vivons dans le côté nous-mêmes, population haïtienne, particulièrement dans le nord, nord-est, nous engageons nous dans une démarche pour nous résoudre ensemble de problèmes que la société a traversés. C'est pour ça que nous embrassons à Komondana et nous avons dans l'ensemble d'activités que nous avons menées et jusqu'à aujourd'hui avec forum universitaire nous sommes réalisés là, nous avons une démarche citoyenne. Côté que la population a besoin qu'on ait des gens qui peuvent venir diriger qui ça yo gen dans Jacques. Ça c'est une, mais deuxièmement, mais sa population lui-même il a comme besoin. Et c'est ça que fait la presse était présente. Nous remercions la presse pour ça et nous toujours engagés nous dans la bataille ça et ensemble de revendications nous sommes toujours à prôner, nous toujours gagner et nous positionnons fermes. Jean nous te dit déjà, nous risquons de prendre la rue si ensemble de revendications que nous apprenons pas jouer satisfaction. Quelle revendication vous avez? Nous te dit, nous avons besoin pour construire ou bien réhabiliter le terminal gaz qui gagne pour le département nord. Nous avons besoin de problèmes d'insécurité à résoudre. Et pour le résoudre, il faut renforcer la police en matière de moyens financiers, moyens matériels. Donc, il faut que la police lui-même joue un encadrement. Nous te dit tout, il faut une politique économique, surtout au niveau BRH pour dollar baisser. Et nous te dit, il faut que l'État, dirigeant l'État, fixe ses positions par rapport à la déportation massive et immigration haïtienne a subi dans la diaspora. Et en fin de compte, nous demandons pour toute population engagée pour nous appliquer l'accord.